Bonsoir à tous. Je vais ce soir faire encore un témoignage parce que le Seigneur est merveilleux. Il fait de grandes choses. Beaucoup de gens pensent que le Seigneur ne peut pas résoudre leurs problèmes ou bien le Seigneur ne peut pas agir dans leur vie. Mais je vous assure qu'il y a une seule chose que le Seigneur demande. Une seule chose. C'est l'observation de ses commandements, de ses lois, les lois de Moïse. Lorsque tu observes les commandements du Seigneur, les lois de Moïse, le Seigneur facilement répond à tes prières. Facilement. Donc, j'aimerais témoigner. Je vais toujours continuer à témoigner parce que moi, je vis et j'ai vécu beaucoup de choses que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est vraiment merveilleux, c'est extraordinaire. Vraiment, j'ai vu la main du Seigneur dans ma vie. Et je continue à voir la main du Seigneur dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants. Il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Ce qu'un homme ne peut pas faire, lui, il peut le faire. Ce qui est impossible aux hommes est possible au Seigneur. Donc, je ne vais pas cesser de témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Cela pourra interpeller une personne ou deux personnes, je ne sais pas. Mais je sais que le Seigneur m'appelle à lancer des messages à certaines personnes qui sont prêtes à recevoir cette bénédiction dans leur vie. Cela pourra éveiller plusieurs d'entre vous, vous qui me suivez. Bien, le témoignage ici, c'est que en 2005, j'avais une grossesse. On était vraiment dans des situations difficiles parce que je ne travaillais pas à l'époque. Mon mari travaillait, mais c'était pas vraiment ça. C'était pas vraiment ça. Quand il avait commencé le travail, il n'y avait pas vraiment le salaire. En tout cas, le salaire était insuffisant pour nos besoins. Donc, c'est comme ça que j'ai eu la grossesse de mon 5e enfant. Quand je suis tombée enceinte, vraiment, la vie était compliquée. Pour manger, c'était difficile, c'était pénible. Mais je vous assure, tout ce que le Seigneur fait est bon. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Bref, la grossesse évoluait malgré les situations compliquées, difficiles qu'on pouvait vivre. Sur le plan alimentaire, c'était pas vraiment ça. Vraiment. Quand la grossesse est arrivée presque à terme, je vous assure, je n'avais pas de layette. Je n'avais pas d'argent pour aller accoucher à l'hôpital. Je n'avais rien. Mais le Seigneur voyait ma prière. Parce que à chaque fois, j'adressais une prière au Seigneur. Je disais, Seigneur, là, je n'ai rien. Vraiment, papa, je n'ai rien. Je ne peux pas aller voler. Je ne peux pas aller escroquer quelqu'un. Je ne peux même pas aller cogner chez mes parents. Vraiment, je te remets cette situation. Et c'est ce que je disais souvent au Seigneur. Papa, je te fais confiance. Je te remets cette situation. Bien. Il est arrivé qu'un jour, pendant que j'étais encore couchée dans ma chambre, mais mon mari était déjà au salon, il était déjà éveillé, il entend quelqu'un cogner très tôt le matin. Très tôt le matin. Il ouvre la porte, il voit l'un de ses frères qui était apôtre. Il est décédé. Donc, son cousin lui dit,
on veut voir ta femme. Donc le cousin était venu avec sa femme. On voudrait voir madame. Ils ont dit, madame est dans la chambre. Je n'ai pas l'habitude de faire entrer les gens dans ma chambre. Mais le jour-là, ils sont venus jusque dans ma chambre. Ils sont venus, ils m'ont trouvé dans la chambre. Bref, le monsieur a commencé à me faire le témoignage. Il m'a dit qu'il dormait. Pendant qu'il dormait, il a vu un homme géant, costaud. Et cet homme pouvait lui dire que, va dire à mes parents que je veux bientôt venir. Je veux déjà venir, mais j'attends qu'il soit prêt. J'attends qu'il soit prêt. Lui, comme il était tellement fatigué, il n'a pas pu prier. Il a plutôt demandé à sa femme de prier à sa place. Quand la femme a prié, elle a fini la prière. Le matin, elle a seulement dit à son mari, prenons tout ce que nous avons ici et allons voir le couple. Je vous assure, je n'avais rien. Même pas une couche. Je n'avais encore rien à prêter pour la grossesse, l'accouchement. Donc, dès qu'ils ont fini de me faire état de la vision, le songe qu'ils avaient eu, la vision qu'ils avaient eue, tant pour moi. Ils m'ont demandé qu'on prie ensemble. On a prié, ils m'ont fait l'onction, ils ont frotté l'huile sur mon ventre. Et après, ils m'ont remis un sac rempli de linge pour le bébé. Moi qui n'avais pas de layette, le jour-là, j'ai reçu la layette, sans dépenser un franc. C'est comme ça qu'ils sont partis. Maintenant, quand je suis restée, j'ai commencé à parler avec l'enfant. J'ai dit à l'enfant, j'ai dit ceci, écoutez bien. J'ai dit ceci. Si tu veux déjà venir, tu peux venir. Qu'on n'a pas, on va toujours te recevoir. Je vous assure, après avoir parlé ainsi, je n'ai pas fait plus d'une heure. J'ai commencé à sentir les contractions. À un moment, je me suis dit, ça c'est quelle histoire? Ça, ce n'est pas les vers. Non, c'était les contractions qui avaient commencé. J'ai d'abord attendu un petit temps. Quand j'ai eu la confirmation que c'était vraiment les contractions, je suis venue dire à mon mari au salon, voilà, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, je vous assure. Il a commencé à paniquer. Je dis non, ne panique pas. Le Seigneur est au contrôle. Parce qu'on n'avait même pas 5 francs pour prendre le taxi pour aller à l'hôpital. On n'avait pas 5 francs. Mais je vous assure, mes frères, mes sœurs, que le jour-là, non seulement on a eu la layette, mais aussi on a eu l'argent pour le transport et pour les petits besoins de l'hôpital, parce qu'on demande toujours les produits qu'on peut injecter et autres. On en a eu. Bien avant même, quand on arrive à l'hôpital, il faisait déjà 20h, 20h30 par là. Au moment où j'ai dit à mon mari, c'est déjà bon, allons à l'hôpital. Nous sommes sortis de la maison. Il y a une soeur qui m'a vue. Elle m'a interpellée. La soeur, viens. C'est comment? Tu pars déjà? Je dis oui, je pars déjà. Elle aussi, elle m'a pris de côté. Elle a encore prié. Et après, elle dit, tu vas accoucher avant 21h.
Et je vous assure, c'est ce qui s'est passé. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, je n'ai pas mis du temps. 21h moins, j'ai accouché. 21h moins, j'ai accouché. Comme toutes les chambres étaient occupées, on nous a demandé de dormir à terre. J'ai dit, c'est pas grave. Mais j'ai insisté, je voulais rentrer chez moi. Je dis, non, je ne peux pas continuer à dormir à terre. Je veux rentrer à la maison. Là-bas, au moins, j'ai un lit pour poser ma tête. Avec l'enfant, je ne peux pas continuer à faire subir l'enfant cette situation. C'est comme ça que je suis rentrée à la maison. Quand j'entre à la maison, avant même d'arriver à la maison, la soeur qui avait prié pour moi pour que j'accouche avant 21h m'interpelle encore. Elle me dit, pendant qu'elle dormait, elle a reçu qu'elle doit me dire de donner à l'enfant le nom Samson. Et c'est ce que j'avais fait. Vous voyez combien de fois le Seigneur est merveilleux. Moi qui n'avais pas de l'aide, moi qui n'avais pas l'argent pour prendre ni le taxi, ni pour payer les médicaments qu'on demande d'acheter d'abord avant de te faire accoucher, je n'avais rien, on n'avait rien, même pas 100 francs. On n'avait même pas 100 francs. Mais je suis allée jusqu'à l'hôpital. J'ai été reçue. J'ai accouché. Et j'ai accouché avant 21h comme la sœur l'avait proclamé. Quand je suis rentrée à la maison, elle m'a donné le nom qu'elle avait reçu de la part du Seigneur parce que moi, je n'avais pas reçu de nom. À ça, cette fois-ci, moi, je n'avais pas reçu de nom. C'est une autre personne qui a reçu et j'ai donné ce nom à l'enfant. Vous voyez combien de fois le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le chercher? Tout ce qu'il nous demande, c'est lui donner totalement notre vie. Il ne veut pas les choses à moitié. Parce qu'il y a des gens qui font des choses à moitié. Non, le Seigneur ne te veut pas à moitié. Le Seigneur te veut totalement. La Bible dit quoi? Tu aimeras le Seigneur, ton Père, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu dois tout lui donner, tout. Rien ne doit rester pour le monde. Rien ne doit rester pour les parents. Rien ne doit rester pour les choses de ce monde. Tes pensées, ton cœur, ton corps, ton âme doivent être totalement pour le Seigneur, 100%. C'est comme ça que le Seigneur veut. Tant que tu ne le fais pas, mon frère, ma soeur, tu n'auras pas la solution à tes problèmes. Le Seigneur veut des gens qui se donnent totalement à lui, qui se donnent totalement, qui consacrent toute leur vie, rien que pour le Seigneur. Rien que pour le Seigneur. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Vraiment, faites l'effort. Satan va vous dire, c'est difficile, c'est compliqué. Comment tu peux vivre sans mentir? Comment tu peux vivre sans tromper? Comment tu peux vivre sans te prostituer? Comment tu peux vivre sans sortir avec un homme? Tu vas faire comment pour payer ton loyer? Il va toujours te donner des choses qui vont t'amener à voir en sorte que l'observation du Seigneur est compliquée. Alors que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. C'est le Seigneur qui le dit. Tata Nzambe le dit. Je mets devant toi la vie et la mort.
Mais après, il nous conseille de choisir la vie. C'est cette vie-là que moi aussi, je viens vous interpeller à choisir. Nous n'avions pas d'autre option si ce n'est que le Seigneur. Je vous assure, je suis nu comme un ver de terre. Je n'ai pas de fétiche. Je n'ai rien d'autre qui me protège, si ce n'est que Tata Nzambe. Je ne fais confiance à aucune autre personne, si ce n'est que Tata Nzambe. Parce que l'homme déçoit. L'homme déçoit. L'homme est infidèle. Je peux avoir confiance à 50% à l'homme, mais 100% à Tata Nzambe, parce que lui seul est fidèle. Voilà comment mon père, parce qu'il dit qu'il est mon père va m'offrir une layette, 105 francs. Mon père va prendre soin des frais de transport, les frais des médicaments. C'est glorieux. C'est glorieux. Il faut tout simplement faire confiance à Tata Nzambe. Il faut lui faire confiance. Il faut vraiment se battre, tout faire pour respecter ses ordonnances. Je n'ai rien d'autre, je ne peux rien vous dire d'autre, si ce n'est que la vérité. C'est ça la vérité. Beaucoup pensent que c'est dur. Ce n'est pas dur. Ce n'est pas difficile. Au contraire, quand vous décidez d'observer les commandements du Seigneur, le Saint-Esprit vient vous donner toutes les forces qu'il faut pour observer les commandements. Il vous donne la force, il vous donne la sagesse, il vous donne l'intelligence. Vraiment, que le Seigneur soit encore loué, qu'il soit magnifié, qu'il soit élevé, car lui seul mérite d'être élevé au-dessus de toutes choses. C'est tout ce que je pouvais vous dire ce soir. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous et que tous ceux qui suivent cette vidéo puissent vraiment ouvrir leur cœur au Seigneur. Il faut ouvrir vos cœurs au Seigneur. Celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur dans sa vie doit le faire. Même dans ta chambre, entre dans ta chambre, parle à ton Père. C'est ton Père. C'est lui qui t'a créé. On n'a personne d'autre que lui. Il n'y a que lui qui peut tout pour nous. Merci de m'avoir suivi.